Yo tout le monde, on parle aujourd'hui du mec le plus tourmenté et le plus dark, tout manga confondu. Je parle évidemment de Sasuke Uchiwa. Attendez, ne quittez pas la vidéo tout de suite, je vous explique comment on va procéder. Sasuke, personnage ultra controversé s'il en est, a été fut un temps assez lointain il est vrai, un personnage porteur d'espoir pour les fanboys de Naruto que nous étions. Si, vraiment, vous ne me croyez pas? Ok, alors, on va voir comment Sasuke est passé de jeune enfant ténébreux au passé très sombre et très noir, à girouette versatile sans personnalité et très stéréotypée. En bref, j'aurais pu appeler cette vidéo comment détruire l'un des personnages phares d'une œuvre par Masashi Kishimoto. Bon, j'arrête de troll et on y va. Sasuke Uchiwa, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le rival par hérédité de Naruto. Solitaire et antipathique, il a perdu tout son clan dans une grosse tuerie orchestrée par son frère Itachi. Sasuke veut donc au début venger les siens en tuant son frère. Mouais, on se dit encore un personnage typique de shonen. Eh bien on va voir que oui, mais aussi que non. Commençons par le début de l'histoire. Sasuke est un jeune garçon calme et pas très loquace. Il se contente de rester seul et de réussir les différents examens qu'on lui impose. Mais on voit assez rapidement qu'il n'est pas qu'un enfant rongé par la vengeance et par la haine. En côtoyant Naruto et l'équipe numéro 7, on observe l'éveil de sentiments enfouis au fond de lui que sa jeune âme d'enfant a vu détruit suite au massacre de son clan. On aperçoit un jeune ado qui, après des années de solitude et de rejet, découvre des concepts inconnus pour lui, comme l'amitié, la confiance, la compassion, ou même tout simplement l'amusement. On prend plaisir à voir se développer sa relation de rivalité avec Naruto, teintée d'une amitié encore naissante à ce moment-là. Je pense ici au moment où ils s'entraînent avec Kakashi pour défaire Zabuza. On voit que leur rivalité est basée sur du respect et de la camaraderie. Avec l'équipe numéro 7 et tout au long des divers affrontements auxquels ils font face, Sasuke découvre le travail d'équipe et le désir de protéger les siens, chose qu'il ne pouvait pas comprendre avant étant donné qu'il n'avait plus de famille ni d'amis. Et c'est là que ça devient intéressant, son évolution psychologique prend un gros tournant après l'arc de la forêt de la mort et du tournoi de l'examen Chunin. Sasuke revoit son frère Itachi qui lui montre clairement la différence de puissance entre eux. Itachi justifie ça en lui disant que sa haine n'est pas assez forte, qu'il ne pourra jamais le battre s'il reste ainsi. Ces paroles vont travailler Sasuke et on sent un petit changement dans son comportement à ce moment-là. Il hésite, il réfléchit, en somme, il est complètement paumé. D'un côté, il a ses camarades qui lui ont apporté la joie, l'amitié et tout le tralala, et de l'autre, il y a sa vengeance. Y renoncer est impensable pour lui et le traumatisme de la mort des siens est beaucoup trop fort pour qu'il l'oublie comme ça. Bon, la suite je suppose que vous la connaissez, le sentiment de vengeance est trop fort et quand l'occasion de devenir encore plus fort se présente à lui, Sasuke saute dessus et décide de retrouver Orochimaru pour développer ses pouvoirs. Naruto tente de le rattraper et on a le droit à un superbe combat entre les deux rivaux dans la vallée de la faim que Sasuke remporte. Sasuke à ce moment n'est pas un bon personnage développé mais un personnage disons en développement. Ensuite, deuxième partie du manga, Naruto Shippuden. On retrouve Sasuke 2 ans plus tard, devenu bien plus fort grâce aux entraînements dopés d'Orochimaru. À ce moment, il est toujours désireux de réaliser sa vengeance. Il se fait donc une équipe, Ebi, qui deviendra Taka par la suite, qui lui servira à accomplir notamment son objectif en tuant Itachi. Chose qu'il accomplit lors de l'un de mes combats favoris du manga, au tome 42 ou 43 je crois. Un magnifique combat. Vous savez ce qui ressemblait encore à quelque chose avec de la réflexion et qui nécessitait un bon contrôle de son chakra. Bref, après il rencontre Toby, et c'est là que ça a tranquillement commencé à partir en couille. Et c'est bien là le pire, c'est que ça s'est fait tellement tranquillement qu'on n'arrive plus trop à cerner à partir d'où exactement le personnage est devenu n'importe quoi. Déjà, quand Toby lui dit qu'en fait non, son frère qu'il vient juste de tuer était un chic type qui ne désirait que son bonheur, on sent que c'est vraiment plus très clair comme histoire. Bon, ok, admettons. Du coup, Sasuke se retourne vers Konoha, qui a forcé son frère à réaliser des méchantes choses. Il s'oppose aux 5 grands villages cachés et va jusqu'à les attaquer sous l'ordre de Toby. Bref, ici il n'est déjà plus qu'un pantin. On va dire qu'il s'est fait corrompre, ok. Après tout, ça arrive à tout le monde, non? Mais, attendez, on n'avait pas déjà utilisé ses sentiments pour faire en sorte qu'il retourne sa veste? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Vous l'avez compris, on entame la longue descente aux enfers de Jiroetsuke. En plus de sa versatilité, on constate avec désespoir que sa psychologie part littéralement en cacahuète. Kishimoto, d'après moi, a voulu donner à Sasuke une attitude plus mature dans la darkitude. Du coup, on se retrouve avec des scènes où Sasuke fait des têtes de psychopathe et répète à tout va que son âme est plongée dans les ténèbres. Même Karine, une de ses acolytes, est constamment en train de répéter que son chakra est de plus en plus froid, qu'il lui glace le sang, qu'elle ne reconnaît plus le Sasuke d'avant, blablabla.
D'après moi, un personnage dark et badass n'a justement pas besoin de répéter qu'il l'est tout le temps. Y a pas besoin d'en faire des tonnes et de se complaire dans un tourbillon de haine sans aucun sens. C'est aussi là un point assez important qui a détruit le personnage. Sa haine est sans cesse renouvelée par des révélations sans queue ni tête que lui font différents personnages. Sasuke se retrouve constamment en train de changer d'avis. Et vas-y que je veux détruire Konoha, et vas-y qu'en fait non je veux devenir Hokage. Bref, à ce moment le personnage est déjà détruit. Je ne vais pas déblatérer pendant des heures, selon moi Kishimoto n'a de toute façon pas détruit uniquement Sasuke, mais aussi son manga. Enfin, ça sera peut-être l'objet d'un rapport manga bien plus détaillé. Pour l'heure, on va conclure en disant que j'attendais, comme beaucoup d'autres, beaucoup de Sasuke. Peut-être aussi est-ce là un tort, peut-être qu'en expectant un peu trop sur ce personnage, je me suis retrouvé déçu par la finalité de son histoire. C'est pourtant un perso qui avait énormément de potentiel, qui suivait une bonne voie de développement et qui nous donnait envie d'en savoir plus sur lui et sur comment il allait concrétiser ses objectifs. Dommage donc qu'il soit devenu ce qu'il est. Et étant donné que le manga est fini, je ne pourrais définitivement pas le classer dans la liste de mes personnages favoris. Voilà, on s'arrête là pour cette analyse. Il y avait sûrement beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense avoir énuméré les principaux points, ceux en tout cas dont j'avais envie de parler. N'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du personnage et comment vous auriez voulu qu'il évolue par exemple. On se dit à très vite pour une nouvelle analyse. See ya! 羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは